Il suffit de regarder la photo de famille du tout récent G20 en Allemagne. Ouais. Regardez, le président du Brésil n'y est pas. Lui qui était l'année dernière à Pékin, et on se rappelle qu'en 2008, le Brésil avait présidé le G20 qu'il avait reçu avec un faste mémorable à São Paulo. Il s'agit là d'une véritable perte de statut géopolitique du Brésil. Et c'est une perte d'autant plus perplexe, qui nous laisse perplexes, qu'elle avait commencé de façon fulgurante avec l'arrivée de Lula au pouvoir en 2002. Récapitulatif. En 2002, le Brésil était un géant économique. Premier producteur mondial de soja, de jus d'orange, de viande. Premier fabricant mondial d'avions civils à 100 places. Puissance nucléaire civile. Bref, on peut ajouter les superlatifs à l'infini. 6e ou 7e puissance industrielle en concurrence avec la Grande-Bretagne, mais le Brésil était un nain géopolitique. C'était une situation tellement anormale que les Brésiliens avaient inventé un mot, c'était le complexe du corneau, c'est-à-dire d'un géant qui rase les murs et qui se nourrit de poubelles. Bref, en arrivant au pouvoir en 2002, Lula va, coup sur coup, ouvrir des ambassades dans 50 pays, dont 20 rien qu'en Afrique. Multiplier les consulats. Créer, à l'exemple de la francophonie, la communauté des pays lusophones. Établir des rapports stratégiques avec la Chine, la Russie. Entrer dans le BRICS, vous savez, le Brésil, Russie, Afrique du Sud, Chine. Et donc, il avait fait du Brésil. Subitement, le Brésil était devenu un acteur omniprésent sur la scène internationale, au point que symboliquement, Itamaraty, le nom du Quai d'Orsay brésilien, était devenu une métonymie du Brésil, comme on dirait Kremlin ou Maison-Blanche. Et même sur des conflits très sensibles, comme le conflit israélo-palestinien ou le conflit du nucléaire iranien, rappelez-vous, le Brésil et la Turquie avaient proposé un plan de sortie de crise. Bref, le Brésil était incontournable sur le plan international. Et puis subitement, éclate coup sur coup le scandale autour de Dilma Rousseff, ensuite autour de Lula et maintenant de Michel Temer. 3 présidents de la République en l'espace d'une année qui sont éclaboussés, et le Brésil, comme acteur géopolitique, en est absolument assommé.